Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sophie, plus connue sous le nom des Aventures Vertes de Sophie, qui est praticienne en Ayurveda et qui est là pour nous partager tout son parcours. Avec Sophie, on a parlé de son déclic, de son ras-le-bol qui lui a fait faire un virage à 180 degrés, littéralement, puisqu'elle est passée d'un métier d'ingénieur à praticienne en Ayurveda. Elle nous a partagé aussi plein de bons conseils pour retrouver son énergie, notamment quand on est accompagnant ou thérapeute par exemple. Sophie nous a aussi expliqué comment elle avait fait pour se faire connaître de manière totalement naturelle jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des figures en France de l'Ayurveda. Durant notre échange avec Sophie, on a aussi parlé de l'argent, d'organisation, des vérités qui se cachent derrière les livres quand on est auteur. Et juste avant de te laisser pour notre échange, je tiens à remercier le compte Instagram By Jaka qui a rediffusé le dernier épisode de podcast dans ses stories. Donc merci beaucoup parce que c'est vraiment grâce aux personnes comme toi, comme vous, qui repartagez le podcast, qui en parlez autour de vous, que les épisodes continuent de grandir, que moi j'ai toujours la pêche pour vous les enregistrer et que ça peut aider aussi de plus en plus de monde. Donc voilà, merci d'avance si tu partages le podcast. Et d'ailleurs, n'hésite pas à nous taguer avec Sophie, @lesaventures-vertes de Sophie et @pêche-églantine. Tu auras nos deux comptes Instagram dans les notes de l'épisode. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager dans nos stories à nous. Et sur ce, c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Bonjour Pêche, merci à toi de me recevoir et de me permettre d'échanger avec toi et tes auditeurs. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu peux te présenter sans étiquette, s'il te plaît? D'accord, alors donc je suis praticienne en médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Je suis également fondatrice du blog Les Aventures Vertes de Sophie, sur lequel donc, je partage beaucoup sur l'Ayurveda d'ailleurs, sur le développement personnel, sur un petit peu l'écologie également. Et je suis aussi l'auteur d'un livre donc, tout récemment, d'il y a 2 semaines, sur un livre qui parle d'Ayurveda toujours, qui s'appelle Ayurveda, mon programme automne-hiver aux éditions Jouvence. Et comment tu es arrivée dans l'Ayurveda? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on l'a compris, le centre de ton activité. C'est Oui. Comment tu y es arrivée? Comment tu as découvert l'Ayurveda? Alors, donc moi déjà, je viens d'un métier qui n'a rien à voir, puisque j'ai fait des études en ressources humaines et en ingénierie de l'informatique. Donc j'étais ingénieure en informatique et en fait, ça me plaisait absolument pas au niveau de mon travail. Je savais pas pourquoi je me levais le matin en fait, à vrai dire et puis, je sentais que mon énergie était un petit peu en train de péricliter. Et un jour, en fait, je suis partie dans une librairie, tout simplement, et j'ai lu un livre de Kriyan Vyas, qui est un docteur en médecine ayurvédique, un des premiers d'ailleurs fondateurs de l'Ayurveda en France. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée, mais de là à sauter le pas pour en faire mon métier, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, en fait, à ce moment-là. Mais du coup, ça m'a donné envie d'approfondir ça, cette science-là, cette médecine ayurvédique. Et un jour, en fait, j'en pouvais plus tout simplement dans mon travail. Et tu sais, on a tous un peu un déclic, un moment où on en a ras-le-bol, où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce jour-là, ça s'est passé vraiment de manière brutale. Je me suis un peu disputée avec mes collègues. On m'a demandé un travail, mais ça n'avait ni queue ni tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche là, quoi? Qu'est-ce que je fiche dans cette entreprise? Il va peut-être falloir que je me bouge pour faire autre chose de ma vie parce que je ne me vois pas passer toute ma carrière comme ça, entre cadmire dans des buildings à la Défense, tu vois. Ouais, je pense que j'y serais pas à ma place du tout non plus. Je te comprends. Ah oui, en fait, il y a un sentiment d'enfermement Ouais. extrêmement prenant.
Et du coup, ben, j'ai voulu sauter le pas et je me suis inscrite à une formation sur Paris. Et je suis partie en Inde me former aussi. Et ça a été en fait une évidence. En fait, j'ai juste écouté mon intuition. J'ai écouté ce ras-le-bol dont j'ai été submergée. Et puis j'ai essayé de trouver une solution en faisant quelque chose qui est en respect avec mon essence. Et c'est vraiment dans l'Ayurveda que je me suis reconnue le plus en fait. Mm. Donc tu es passée d'ingénieur à praticienne en Ayurveda. Et alors effectivement, tu parles d'un ras-le-bol, tu parles d'un déclic, de ce sentiment d'enfermement, mais on a beau, je pense que tu n'es pas la seule à ressentir ça, et moi aussi je l'ai Sûr, ressenti, et bien nous sûr. on a passé le cap. Mais comment tu as fait pour passer ce cap? Parce que mine de rien, tu te lances littéralement dans l'inconnu. Tu fais Ah, un mais tour oui. à 180 degrés. Ça a été un énorme saut dans le vide. On m'a traité de folle, hein. Ah ouais, carrément. Et ma famille ne me soutenait pas du tout. En Ah, fait, déjà, j'ai la chance, parce que c'est important de le souligner, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est entrepreneur. ok, ah Donc oui. ça, je pense que ça a été ma grande béquille, si tu veux. Lui, il a été à fond derrière moi en me disant, bon, bah vas-y, je te soutiendrai à 100%, même si tu te casses la figure, t'inquiète pas, on trouvera des solutions. Donc je pense que c'est lui qui m'a beaucoup sécurisée. Et comment j'ai fait? En fait, je crois que j'ai pas réfléchi, tu vois. Je me suis dit, allez, j'y vais parce que si je le fais pas, je veux pas savoir. Et si je réfléchis trop, je vais être bloquée et je vais pas le faire. Je vais rester dans mon travail, dans mon CDI, bien au chaud sur ma petite place à la Défense et je prendrai pas le risque. Donc, en fait, j'ai contacté les RH. Là, tu vois, le mois d'après, j'ai contacté les RH. J'ai essayé de mettre en place ma sortie de l'entreprise, en fait. Et ça s'est fait très vite. Et en fait, tous les jours, j'étais déjà dans mon projet, en train de réviser mes cours, de m'ancrer dans le projet toujours, tous les jours, tous les jours. Mais j'ai pas essayé d'anticiper, en fait, en me disant, bon, il faut absolument qu'à telle année, j'en sois là. Ça s'est vraiment fait petit à petit, au fil de l'eau, journée après journée, si tu veux. Comme on construirait une maison. C'est exactement ça. D'accord, génial. Euh, Et c'était quoi, donc, tu en fait, parles des petits pas, c'était quoi les premiers petits pas? Comment tu as commencé? C'est quoi la première pierre que tu as posée? déjà, c'était la formation, parce qu'il fallait déjà que j'apprenne l'Ayurveda. Donc, la formation qui a duré plus de 3 ans et demi, mais j'avais commencé en fait avant de partir de l'entreprise. Ça, c'est important. Je suis partie en avril 2017 Ok. et je me suis inscrite à la formation en septembre 2016. Donc, j'avais déjà commencé à me former. Ok, donc tu savais que ça te plaisait, que tu pouvais en Voilà, faire ton tout à activité, fait. que c'était en adéquation avec toi. T'es pas parti sans rien, ni sans savoir, enfin, ni en Ah, ayant je aucune savais pas idée où de ce que tu... j'allais. Oui, Je savais pas où j'allais parce que je savais pas si j'allais pouvoir en vivre, je savais pas si enfin, je savais pas en fait vraiment ce que c'était qu'être praticienne en Ayurveda. Je savais juste que j'avais envie de passer à autre chose, que ouais. c'était ça qui me plaisait et qu'il fallait que je commence la formation le plus tôt possible pour que déjà psychologiquement je puisse m'apaiser et me dire bon, tu passes déjà à trop, en fait. Bah, c'est terminé quoi, tu resteras plus dans cette entreprise-là. Et bon an, mal an, et ben, en fait, ça s'est construit très vite. Et j'ai commencé à pratiquer très vite et ça a pris très vite, en fait. Mais sans que je m'y attende, finalement. Ouais, mais c'est peut-être justement parce que tu faisais ça juste avec le cœur que tu avais trouvé ce qui t'animait et que du coup c'était juste et aligné et tu l'as fait peut-être au bon moment pour toi et t'es peut-être Exactement. aussi, t'avais tellement de souffrance au préalable que tu voulais plus revivre que tu te dis bah j'y vais et je donne tout et ça s'est senti cette énergie d'envie de vouloir peut-être surmonter les montagnes et je pense que Exactement. c'est ça aussi, ça attire les gens mine de rien. Parce que si on quitte un job pour en faire un autre qui nous plaît pas, ça va rien Ça changer, n'a ça va pas de pas sens. attirer les bonnes personnes. Ou si on Non. Puis fait tu vibres la bas, dernière... Ouais, c'est ça, tout tu à vibres fait. pas les bonnes énergies. Non, tu Même vibres si pas tu les bonnes choisis la énergies. dernière thérapie à la mode parce que tu dis comme ça j'aurai des Mm, clients, si c'est tout à pas fait. aligné avec toi, Ça il marchera peut pas. rien se passer. Et Je- toi en plus, tu as choisi l'Ayurveda qui n'était à ce moment-là absolument pas connu en France. Je dis pas Tout que à c'est fait. connu aujourd'hui, mais tu as quand même aidé à le faire connaître. Et aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, quoi. Mais à cette époque-là, en 2016, je sais pas combien vous étiez dans ton école, par exemple, comment ça Ah, s'est fait. mais Comment tu as trouvé l'école, d'ailleurs? tu as totalement raison. Il y avait des toutes petites promotions avant que ma promotion n'arrive. C'était 5 ou 6 personnes, tu vois, par classe. C'était que dalle, quoi. Ah ouais, Donc, comme tu dis, on était vraiment en balbutiement de la médiatisation de l'Ayurveda qui n'était connue que dans les livres, par d'ailleurs la personne dont je te parlais, qui écrit Anne Bias. C'était un des seuls qu'on connaissait en fait au niveau des ouvrages. Et tu vois, aujourd'hui, tu vas dans les librairies, bah, tu as pléthore de livres sur l'Ayurveda. Quoique, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même beaucoup plus. Donc, c'est très drôle, effectivement, de voir quand
Bah, tu vois, en 2017, quoi, entre 3 et 4 ans, ça a pris une effervescence incroyable. Ouais. Alors, comment j'ai fait pour trouver mon école? Encore une fois, non, mais moi, de toute façon, c'est que le hasard. Non, mais s'il existe. Mais s'il existe, effectivement, tu as raison. Le destin, on va dire, on va l'appeler Ouais. comme ça. Ou la vie, ou qui t'a justement, c'est peut-être Ouais. une énergie X ou Y supérieure ou pas, si on n'y croit pas. Enfin bref, selon Bah, en les fait, croyances de quand j'ai chacun. fait Mais... c'était pas un burn-out, mais c'était une sorte de petite dépression, de mini-dépression. J'avais émis l'intention de trouver quelque chose qui me ressemble et dans lequel m'incarner pleinement. Donc, en Mhm. fait, je pense que ce mantra-là que je me répétais, tu vois, en allant au travail, en me disant, non, mais il faut que je parte d'ici, il faut que je trouve quelque chose. Bah, à force, à force, à force, ça a attiré finalement cette expérience-là. Ça, j'y Ouais. crois énormément. Ouais, À la ce- loi de l'attraction, quoi. T'y es pas non plus pour rien. Tu dis c'est le destin, c'est la chance, c'est je sais pas qui. Oui, mais t'as quand même émis cette pensée-là, visualisé et su saisir l'opportunité. Donc, et pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est utiliser effectivement cette loi de l'attraction, de imaginer, et visualiser et émettre l'intention aussi de changer, mais aussi se donner les moyens de changer et saisir les opportunités, passer à l'action quand tu tombes sur, je sais pas, le flyer de l'école par Tout à exemple, fait. c'est tu Hmm. te dis, là il y a un truc, là je le repose pas, c'est je le garde, j'appelle et je m'inscris. C'est Et ça, le c'est tout destin de n'est suite maintenant, pas, quoi. voilà, Ouais, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Le destin, c'est soi aussi. C'est comment est-ce qu'on provoque la chance. C'est toujours une question d'action et oui, de croyance, de vibration, mais aussi d'action, comme tu dis. Sinon, ça ne reste qu'à l'état de vibration et puis bah, il y a rien qui se passe dans la matière. Ça reste que énergétique. Donc, tu as totalement raison. Il faut forcer les choses aussi, s'écouter énormément. Je pense que c'est la meilleure des clés, sincèrement. En tout cas, c'est celle qui m'a le plus aidé moi. C'était vraiment l'écoute de moi, enfin de mes envies profondes, de mes vibrations, de mon cœur, hein. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment pour moi la clé en fait. Génial. Et du coup, cette formation a duré 3 ans. Trois Pendant ans et un demi. an, tu étais encore salarié, enfin pendant une Oui, petite année. tout à Et fait. pendant les deux ans et demi Ouais. qui restaient pendant la formation, est-ce que tu étais à 100% dans la formation? Est-ce que tu as commencé à communiquer? Comment ça s'est passé ces 2 ans, Bah, les 2 dernières années? alors, en fait, j'avais le blog dont j'ai parlé tout à l'heure, Les Aventures Vertes de Sophie. J'avais commencé à l'écrire, mais bien avant toute cette histoire de reconversion professionnelle. Et je pense que ça a été justement une catharsis pour moi et ça m'a permis aussi de me faire connaître plus rapidement. Je pense, et j'en suis sûre. Donc, j'avais une page Facebook qui avait déjà été créée avant, en fait, donc qui s'appelle Les Aventurières de Sophie, et sur lequel déjà je commençais à communiquer, mais tu vois, sur le développement personnel, sur mon appareil dentaire, sur plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Et donc petit à petit, en fait, j'ai repris, j'ai commencé d'ailleurs à partager sur ma reconversion professionnelle. Ça, je sais que c'est l'article qui a été le plus Oui, vu de mon je blog. me souviens de... C'était une vidéo aussi, non? T'avais fait une Il y a vidéo. eu une vidéo, Ah, tu vois, mais et qui a ça fait été... quand même longtemps qu'on se suit, Sophie. Ouais, c'est vrai, pêche. Je C'est me rends fou. pas compte, ça passe vite. Mais ouais. Et cet article-là, il a vraiment parlé à beaucoup de personnes et je pense que c'est ça aussi qui a permis aux gens peut-être de se reconnaître aussi en moi dans mon parcours et qui m'a permis peut-être de me faire connaître plus rapidement. Et pendant ces 2 ans et demi, donc j'ai partagé sur la page Facebook. J'étais même pas sur Instagram, c'était mon Instagram perso pour te dire. Donc j'ai commencé sur Instagram il y a pas longtemps en fait et sur mon blog et sur ma page, enfin sur ma chaîne YouTube aussi, mais sur laquelle, tu vois, au début, quand tu regardes les premières vidéos, ça n'a rien à voir avec l'Ayurveda. C'est très drôle d'ailleurs. Oui, je me souviens. Et du coup, est-ce que c'est un conseil pour toi que tu donnerais Ouais. aux futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs qui sont même déjà lancés de communiquer le plus vite possible, même s'ils sont pas diplômés, même s'ils n'ont pas le bon diplôme et qui se sentent pas totalement légitimes encore? Ça se travaille, Tout mais à fait. ouais. Oui, parce qu'en fait, en communiquant, déjà, toi, tu te permets de te positionner. Tu te re-questionnes aussi, tu te ressondes, tu te réalignes. Sincèrement, hein, ça a vraiment cet effet aussi thérapeutique pour soi quand tu communiques avec les autres. Et puis, ben, ça te permet effectivement de commencer déjà à apprendre les outils. C'est parce que ça prend énormément de temps. Mm, mm, Donc, mm. c'est pas quand tu es vraiment, bah, tu as terminé ta formation, là, tu commences à découvrir, tu vas perdre beaucoup de temps en fait. Donc, tout le temps toute l'énergie, toute la technicité que tu as appris avant, c'est un temps gagné, mais qui n'a pas de prix en fait. Pour justement, le jour où tu seras lancé pleinement, et ben, tu auras déjà toute cette historique, ce passif qui te permettra d'être beaucoup plus assuré et de gagner du temps et de l'énergie. Donc, je le conseille vraiment pour se connaître soi, pour mieux partager, pour commencer à se faire effectivement connaître et puis pour mieux maîtriser les outils. Tout à Ouais. fait. Oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est extrêmement vaste, extrêmement complet et compliqué aussi
que ce soit, aujourd'hui on a 3 milliards de tonnes de réseaux sociaux, je pense à Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. Il y a YouTube aussi qui peut être très intéressant. Ensuite, il y a les outils aussi plus de communication. Toi, tu as commencé avec un blog, mais il y a certaines personnes qui ont envie de faire des podcasts. Il y en a d'autres qui ont envie de faire uniquement des vidéos sur YouTube, etc. Donc, je pense que c'est effectivement très important de, dès le départ, commencer à communiquer, à tâtonner, à se former aussi pour pouvoir gagner du temps et éviter Tout d'être à fait. là le jour J, ok, j'ai mon diplôme, ok, j'ai envie de me lancer, mais comment je fais? J'ai pas de clients, je sais pas quoi C'est ça. faire. Ça, c'est la Et grande question à ouais, chaque fois. c'est ça. C'est Et j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui, moi, sont venues vers moi, soit en coaching de groupe ou pour la formation comme naturelle, qui étaient là, mais je sais pas comment faire, quoi. Aujourd'hui, j'ai besoin de clients et je suis à deux doigts de reprendre un autre job parce que j'ai besoin d'argent aussi. Donc, vraiment anticiper ce besoin-là le plus tôt possible de maîtriser à la fois pour moi les réseaux sociaux et avoir une plateforme un peu comme toi, tu avais le blog. Je sais pas si toi, tu vois une différence. Enfin, tu vois, pour moi, les deux sont complémentaires. Est-ce que pour Ah, toi mais aussi, c'est complètement complémentaire. Après, tu as la stratégie d'aller que sur un canal et de vraiment l'exploiter à 100% et d'être vraiment spécialiste de ce canal pour grandir plus vite. Ou tu as la stratégie d'être un peu présente partout, mais du coup de grandir un peu moins rapidement, mais d'avoir une présence beaucoup plus généralisée et de toucher aussi une population qui est différente, parce que la population Facebook n'est pas forcément la population YouTube n'est pas forcément la population Instagram et vice-versa. Donc c'est bien aussi parce que tu mets plus de cordes à ton arc en fait. Ouais. Oui, et puis aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, ils sont bien pour créer du lien avec les gens, mais les contenus sont, mine de rien, très Évidemment. éphémères. Alors que avoir un blog, avoir un podcast ou une chaîne YouTube, ça permet aussi d'avoir du contenu de qualité, du contenu qui permet de mettre en avant sa légitimité, de mettre en avant ses connaissances, ses compétences, et d'avoir quelque chose de plus durable aussi. Et du Tout à coup, de fait. jouer aussi sur le référencement de Google, par exemple, d'être dans Exactement. les moteurs de recherche. Donc, c'est là où Oui, pour moi les tout deux à fait. sont... Et te positionner comme expert parce qu'en fait, ça Ouais. te permet d'approfondir un sujet. Comme tu le dis très justement, sur Instagram, Facebook, tu peux pas rentrer en profondeur dans les sujets, c'est impossible. Alors qu'un article, une vidéo, ça n'est pas du tout la même densité. Tout à fait. Ouais, oui, carrément. Et aujourd'hui, effectivement, pour parler de spécificité, toi, tu as cette belle spécificité qu'est l'Ayurveda et que, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, tu l'as vraiment, on va dire, mis au goût du jour, tu l'as démocratisé en France. Est-ce que toi, est-ce que tu as cette sensation-là? Parce que moi, je te vois de loin, depuis des années. Je te suis, on se suit mutuellement. Et moi, j'ai vu Sophie J'adore ce que tu grandir, l'Ayurveda, merci, l'Ayurveda grandir avec toi et se développer avec toi un peu. Aujourd'hui, tu as plein d'e-books, tu as sorti ce livre-là. Est-ce que tu l'as senti, que tu étais un peu au cœur de tout ça? Alors, pas du tout, pour être honnête, absolument pas. Franchement, non. Mais c'est à force qu'on me le répète que je me dis, ah oui, bon, bah, il a dû se passer quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais je ne m'en rends pas compte. Pour moi, je suis juste une goutte d'eau dans l'océan de l'Ayurveda, tu vois, et je m'en rends absolument pas compte. Non, du tout. D'accord. Et alors, pour revenir à ton parcours, on a parlé du blog que tu avais bien longtemps avant cette reconversion. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu ce blog, les vidéos YouTube. Comment tu t'es fait connaître petit à petit? Comment ça s'est développé? Bon, il y a une part du bouche à oreille aussi qui est importante quand même dans nos métiers, qui a été fondamentale. Tu vois, quand j'ai une maman qui vient, qui m'envoie ses cousines, ses enfants, son mari, etc., forcément, ça fait effet boule de neige. Donc, le blog, effectivement, les réseaux sociaux qui, je pense, ont été mon tremplin, en fait, hein. YouTube notamment, qui m'a énormément aidé à me faire connaître, et le blog. Je pense vraiment que c'est les deux fondamentaux pour moi, parce qu'à chaque fois que j'ai demandé comment les gens m'ont connue, ou même quand j'ai été contactée par des marques ou par des maisons d'édition, parce que c'est toujours elles qui sont venues vers moi, c'est pas moi qui ai fait la démarche, bah, à chaque fois, en fait, ça a été grâce à ces éléments-là. Et voilà, je pense que ça a vraiment été D'accord. ces deux éléments. Oui. Et ce qui est très intéressant, et ce qui, je pense que pour là, nos auditeurs à retenir, c'est que c'est important de demander d'où les personnes nous connaissent. Tout Tu à vois, tu fait. viens de dire, toi, tu sais que c'est YouTube et le blog. Mais pour moi, par exemple, je sais que la plupart des gens viennent soit du podcast, soit d'Instagram. Et ça, c'est extrêmement utile aussi pour nous, pour savoir où communiquer, qu'est-ce qui est le plus important, d'où viennent les gens, quel est un peu notre tunnel d'acquisition pour utiliser des termes marketing, Tout mais à comment fait. ça se passe, d'où viennent nos clients, par où ils nous découvrent, comment ils créent du lien avec nous, pourquoi ils ont confiance en nous, etc. Ça vraiment à connaître et c'est Oui, vital.
Oui, parce que comme ça te permet de pas trop te disperser non plus, puis Oui. de savoir quels sont, comme tu dis, tes piliers en fait de Mhm. communication à vraiment développer et à soutenir, parce que c'est ça qui est un petit peu embêtant, et ça par contre, je voulais le dire, c'est que ça te donne aussi une pression énorme en fait, de communiquer de partout. C'est très épuisant, il faut le dire, faut s'en rendre compte, il faut dire les choses, hein. C'est épuisant et l'algorithme d'Instagram, l'algorithme de YouTube, tous les algorithmes te poussent à toujours publier fréquemment. Donc, ça te demande une densité de travail immense. Quand tu as plein de clients, toi, tu le sais aussi, hein, quand tu as plein de clients, plein de projets sur le feu, c'est très difficile. Et il ne faut pas que ça soit non plus trop vecteur de stress. C'est-à-dire qu'il ne faut Ouais. pas non plus trop se mettre la pression parce qu'après, tu fais les choses parce qu'il faut faire les choses. Tu les fais plus avec cœur. Et je pense que les gens le sentent, ça aussi. Ouais. Tu vois, Oui, c'est ce que je répète extrêmement souvent, enfin, à tout le monde dans la formation, dans mes coachings, c'est prenez du plaisir aussi. Il faut apprendre à maîtriser les réseaux sociaux pour les mettre à notre service et non pas devenir des esclaves d'eux, mais exactement. vraiment les comprendre pour les maîtriser et les utiliser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils au profit de notre entreprise, à notre profit à nous, et non pas devenir il faut que je publie tous les jours, il faut que je fasse ceci. Il n'y a pas de il faut, il y a j'ai envie de. Et c'est justement, je pense, en comprenant comment ils fonctionnent et en comprenant comment nous, on a envie de les utiliser et comment on peut, je sais pas, développer sa créativité, etc., grâce à eux, qu'on va pouvoir les mettre à bon escient, enfin les utiliser à notre profit pour C'est notre ça, prendre du entreprise. plaisir à communiquer sur ces Ouais. outils-là. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc après, il faut bien réfléchir à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on préfère écrire, à ce qu'on préfère passer en vidéo. Il y a des gens qui sont pas heureux en faisant des vidéos et c'est complètement OK. On n'est pas obligé de passer par YouTube pour se faire connaître non plus, hein. C'est pas une obligation. Il y en a plein qui se font connaître et voilà, qui n'utilisent pas qui n'utilisent pas YouTube. Après, faut bien réfléchir à ce qu'on préfère en fait. Je pense qu'il faut pas non plus se faire souffrir. Ouais, non, il faut même carrément pas se faire souffrir, c'est pas, il n'y a Bien pas sûr. de doute. Et toi aujourd'hui, du coup, comment tu t'organises? Parce que tu nous as parlé du blog, de YouTube, d'Instagram, tu fais quand même pas mal d'interviews en plus en ce moment avec la sortie du livre. C'est quoi un peu ton organisation? Est-ce que tu as des conseils pour bien s'organiser quand on est thérapeute, qu'on a en plus des clients? Oui, alors déjà, moi, ce que je fais, c'est que je regroupe mes consultations maintenant pour me dégager des journées parce que j'avais remarqué que, en fait, tu vois, c'est des métiers où c'est très énergivore. Quand tu fais des consultations, tu n'as plus trop d'énergie après pour toi parce que c'est vraiment vers l'extérieur, c'est donné à l'autre. Donc, tu n'as plus trop d'énergie après pour pouvoir créer des projets. Moi, je sais qu'à la fin d'une consultation, Ah, je suis pareil, éclatée. c'est mais parce qu'on donne tellement, on est tellement, je pense, animé aussi par ce qu'on fait et qu'on a envie de, non pas de servir l'autre, mais presque, C'est vraiment un peu d'être ça, en fait. Bien sûr, ouais, tu es au service de l'autre. Ouais. ouais, Oui, tu peux le dire, hein, ouais. c'est ça. Donc, Donc, c'est vraiment clairement, moi aussi, je suis vidée. Je peux faire 2 coachings dans la journée et je vais être c'est éclatée. pareil. Voilà, Ouais, exactement, c'est pareil. Et du coup, ben, ce que je fais maintenant, c'est que sinon, j'avançais pas sur les autres projets. Donc, je me suis pris 3 jours où vraiment, voilà, je fais toutes les consultations. Et il y a 2 jours par semaine où vraiment, je suis sur mes projets perso, les écritures, comme tu l'as dit, d'e-book, de livres. Là, je suis en train de créer un oracle sur l'Ayurveda qui me prend un temps fou. Mais trop un bien. travail de taré. Donc, du coup, bah, voilà. Et c'est ça mon organisation, c'est de faire 2 jours pour mes projets perso Ouais. qui sont en lien avec l'Ayurveda. Oui, enfin, c'est Et trois perso jours. entre guillemets, hein, c'est quand même Voilà, lié à ton entreprise. exactement. Mais 3 jours vraiment dédiés aux autres, De où je suis création de vraiment. contenu. Exactement, Ok, ouais. exactement. De création de tout, en fait. Oui, de création point. Ouais. Voilà, c'est ça, de création point. Donc déjà, je compartimente en fait les deux phases de mon métier. Et puis, comment je m'organise? Eh ben déjà, tous les dimanches ou tous les lundis matins, j'écris ma petite to-do list. Tu vois, je fonctionne beaucoup par to-do list en bonne pita. Donc, c'est un des profils ayurvédiques. Et je me fais des to-do list sur un tableau Velleda, en fait. Et puis, je barre, en fait. À chaque fois que je fais quelque chose, je barre. Mais je fais des to-do list à la semaine, pas à la journée. Ok. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et je me laisse la semaine pour terminer Ouais. mes Donc tous projets. les jours, tu regardes ta to-do, tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, dans quelle énergie je Exactement. suis. C'est ça, Génial, tout à fait. j'adore. Ça me Sur, parle. sur les 2 jours que j'ai, par contre, Oui, c'est puisque je ça. n'ai que 2 jours. Ouais. Et combien tu prends de consultants, de clients par jour sur les Ah, trois par premiers jours? jour. Alors, au maximum, j'en prends 5 sur les 3 jours. Ah, ça fait quand même. Maximum. Ouais, ça peut faire pas mal si t'es 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas combien avec eux, le Ouais, temps c'est parfois avant, jusqu'à préparer, 2 heures. etc. Ouais, c'est ça. Mais j'ai remarqué que plus de 3 par jour, je ne suis pas très bien, en fait. Là, Ouais. vraiment, je commence à énormément puiser dans mon énergie vitale, ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, je sais qu'il faut que je fasse plus 3 que 5.
Ouais. Et tu as des astuces parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de thérapeutes ou d'accompagnants, de praticiens bien-être qui peuvent nous écouter là. Est-ce que tu as des astuces pour retrouver ton énergie entre deux clients, par exemple, ou à la fin de la journée, éviter d'être fini sur le canapé? Oui, oui, bien sûr, j'en ai plein. Ah, Alors déjà, chouette. déjà, c'est les infusions parce qu'on dit que l'eau nettoie de l'intérieur. Tu peux prendre des infusions effectivement de plantes. Alors, tu as des plantes qu'on appelle sadhvik en Ayurveda, c'est-à-dire qui supportent l'énergie vitale de la personne. Et la rose, c'est vraiment la plus connue pour ça. J'aime bien la partager parce que elle est très bonne pour toutes les constitutions ayurvédiques et pour tous les êtres du coup. Et il y a la marque Yogiti, sans faire de pub, mais c'est parce que c'est pas cher et que c'est connu, qui propose en fait une gamme qui s'appelle Rose à base d'hibiscus, de lavande et de rose. Et elle est, voilà, celle-là, au niveau énergétique, elle est top. Où tu te fais un petit chai, ou tu te fais un petit lait d'or, quelque chose de cocooning pour revenir à toi. Mm. Et ce que je fais, c'est des petits exercices de pranayama, des petits exercices de respiration. Donc des respirations avec de la rétention, en fait, où tu vas vraiment revenir à toi aussi, ralentir ton rythme cardiaque et te poser au niveau de l'énergie. Ça, c'est un truc, ça te prend pas beaucoup de temps. Oui, rien que de faire une séance de cohérence cardiaque, enfin, inspirer Tout à 5 fait. secondes, C'est ça. bloquer, expirer 5 secondes. Moi, je sais que déjà, ça me permet parce que pareil, ouais, il faut revenir à soi, quoi, entre les deux. C'est hyper important. Sinon, tu t'abîmes, en fait. Mm. Ouvrir les fenêtres, c'est bête, mais respirer. Si vous avez un jardin ou un petit parc ou quelque chose, même 5 minutes, tu vois, tu prends tes baskets, tu vas juste faire le tour, tu respires un peu. Oh, ça te nettoie, ça te recharge, mais c'est un truc de fou. C'est très puissant. Et sinon, le bain de pied. Ok. Avec de l'eau chaude ou comment? Qu'est-ce que tu mets Alors dedans? oui, tu peux mettre de l'eau chaude, du gros sel pour le nettoyage énergétique. Ça marche bien, notamment pour les thérapeutes qui font beaucoup de soins manuels, tu sais, les Mm, ouais. massages, les soins énergétiques. Même quand c'est que mental, hein, tu fais descendre l'énergie dans les pieds avec des huiles essentielles qui te plaisent, par exemple de la lavande ou de l'ylang-ylang ou de la camomille, tu peux faire ça aussi, ou du tilleul. Ouais, des Tu mets ça choses dans qui te déstressent là aussi, voilà, qui relaxent. détendre, exactement. Ouais. Et puis tu fermes les yeux pendant le bain et tu émets l'intention de te nettoyer, de te régénérer, voilà, de nettoyer ton énergie, de repartir sur de bonnes vibrations. Et en général, je fais ça avec un petit mantra. Et du Je coup, sais pas quoi si tu comme mantra? connais. Alors, si c'est trop intime ou privé, Non, pas du tout. Ah ouais, non, non, qu'est-ce que avec plaisir. tu te dis? Alors, sur YouTube, vous pouvez en trouver. Moi, je fais des mantras à Ganesh. Mantras sur l'abondance, sur l'élimination des barrières. Et ça permet en fait de repartir aussi sur l'abondance énergétique. En fait, ça va toucher toutes les types d'abondance, tous les types d'abondance. Et je l'écoute en fait en toile de fond, je le mets, tu vois, je ferme mes yeux, je mets mes pieds dans l'eau chaude et puis je me connecte au mantra et puis je laisse faire en fait le corps. Le corps sait très bien faire. Et juste Génial. un quart d'heure et voilà, c'est reparti. C'est super. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. Ça, je pense que rien que pour moi, tu vois, ça me sera bien utile. Et même, je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, se relaxer, ça fait toujours du bien, quoi qu'on fasse, quelle que soit notre activité, avoir des moments où, quand on a la tête dans le guidon, et ben, on le sent souvent, on se dit non, je dois continuer, mais effectivement, rien que de sortir, moi, je sais qu'effectivement, c'est aller me balader. Mon Tout à fait. réflexe, c'est quand je sens que je tourne en rond et qu'il y a un truc qui va pas, c'est je claque la porte, enfin je prends mes baskets, je claque la porte et puis je mets mon petit Ah, masque en mais ce il n'y a que moment cette et mais vraie. même Mais oui, ou même j'ouvre la fenêtre quoi. Rien que ça exactement. fait du Ça bien. t'aère, ça te recharge ton énergie vitale, ça fait beaucoup de bien. Mais par contre, comme tu le dis, il faut être aussi à l'écoute du respect de soi, c'est-à-dire dans l'organisation de sa journée. Ça sert à rien de bourlinguer comme un fou. Si c'est pour qu'à la fin de la journée, on soit sur les rotules et qu'à force, voilà, la porte du burn-out ne soit pas très loin, quoi. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Mm, mm. Et tout à l'heure tu disais que les to-do c'est bien pour les pitas. Alors je ne sais Oui, pas si tous nos auditeurs connaissent leur profil ayurvédique. Donc il y en a trois et je renverrai à des liens vers ton site. Peut-être tu me diras comment faire pour que les personnes puissent se oui. découvrir leur profil ayurvédique. Et du coup j'aimerais bien savoir si tu as d'autres conseils d'organisation pour les autres profils. Pour les Vata et les Kapha. Oui, s'il te Alors, plaît. pour les Vata, ils supportent pas en fait la routine et la monotonie. Il faut toujours que ça bouge, même Oui. en eux, hein, ça bouge tout le Ah temps, bah constamment. ouais. Je suis Vata et clairement je confirme. Donc, ben, toi, je pense que tu as trouvé une super routine qui te convient très bien. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit être à l'écoute de soi. C'est tout à fait ça. En fait, les Vata, ils ont besoin de faire les choses au moment où ils le ressentent, Ouais. en fonction de l'énergie. Donc, le matin, en fait, tout simplement, on check sa petite to-do list et puis on regarde un petit peu qu'est-ce qui fait sens en soi pour qu'en fait, on ne se sente pas brimé au niveau du mouvement intérieur, de la créativité, de l'élan.
et que ça contorsionne pas le vata pour le bloquer et finalement le faire exploser. Donc ça, je pense qu'ils sont plutôt d'un carpe diem en fait, au jour le jour, mais en même temps, ça peut être un peu le bordel chez les Vata. Donc, il faut faire attention à ça. Soit si vous sentez que ça ne marche pas de cette façon parce que vous n'arrivez pas à vous y tenir, bah, c'est de faire comme un bon pita, c'est-à-dire de prévoir vraiment à la semaine, voire parfois même carrément. Il y en a qui font aussi des to-do list au mois, c'est-à-dire que tel mois, je sais qu'il faut que j'avance sur ce projet, j'en suis à telle partie du projet. Et il ne faut pas hésiter aussi à vous propulser un petit peu plus dans le temps pour être rigoureux. C'est vraiment la rigueur et la régularité qui sont importants pour un Vata. Donc, tout ce qui est routine aussi, pour démarrer la Oui, ça journée. permet de nous ancrer. Moi, je sais Ouais, que ça me fait beaucoup de exactement. bien. J'ai une routine le matin C'est notamment. très bien. Et c'est ça qui me permet de m'ancrer et du coup de passer à l'action et d'être dans cette énergie, dans ce mouvement le Exactement. reste de la journée. C'est ça, ça te fait un repère, ça t'ancre et ça développe l'énergie de la Terre que vous n'avez pas beaucoup, les Vata, puisque vous êtes très aérien. Donc, vous avez besoin de routine, tout à fait. Ça, c'est important de le faire si vous êtes praticien ou entrepreneur. Ok, et pour les kappas? Alors, les Kappas, eux, ils sont beaucoup plus dans la routine, justement. Donc, une fois qu'ils ont une action qui est acquise, en général, ils la répètent tous les jours. Donc, eux, c'est un peu plus se caler sur le mouvement du Vata, c'est-à-dire être un peu plus peut-être dans la surprise, essayer de sortir un peu plus de leurs habitudes. Donc, faire au jour le jour, pour eux, ça serait beaucoup plus équilibrant pour éviter de les ankyloser dans les habitudes, en fait. Ok. Tu vois, de toujours Ouais, faire ouais, la ouais. même chose le même Ouais. jour. Aller au Genre, eux, c'est contraire de ce qui pourrait nous plaire de prime abord, quoi. En fait, oui, quelque part, parce que sinon, tu restes un peu dans ta zone de confort quand ça te plaît trop aussi. Et Ouais, du coup, tu n'avances pas, tu ouais. vois. Ouais, Alors c'est néfaste. Là, c'est comme la zone de confort, c'est littéralement le canapé et Netflix avec la pizza, quoi. Mais c'est pas comme ça que tu vis, c'est pas comme ça que tu avances. Et du coup, tu te crées une mauvaise capacité d'adaptation, en fait. Et les CAPA, ils sont un peu comme ça, parce que c'est le genre de profil à faire toujours la même chose le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu vois. La compta, bon, ça sera toujours le mercredi. Et s'il y a un truc qui va pas et qui se glisse, eh ben, ils vont pas très bien réagir, justement, parce que leur capacité d'adaptation n'est pas bonne. Alors qu'un Vata, lui, il n'y a aucun problème, quoi. Il s'adapte super bien. Génial, oui, je suis bien d'accord. Ok, cool. Et ben merci, comme ça, il y en a pour tout le monde Allez, et ouais. chacun pourra trouver les petits conseils adaptés. Et ensuite, tout à l'heure, tu nous as parlé d'abondance. Et c'est vrai que quand on utilise le terme d'abondance, souvent on pense à l'abondance financière. Alors, première question, c'est quoi l'abondance pour toi? Alors, l'abondance, pour moi, c'est un flot déjà qui est fluide au niveau de l'énergie, au niveau de la relation avec les autres. Effectivement, au niveau de l'argent, mais c'est un peu un flow, une fluidité avec tout l'environnement extérieur, tu vois, Ouais. avec la connexion qu'on peut avoir avec l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment ça l'abondance. C'est ce flow énergétique, cette fluidité, cette chaleur et cette joie qu'on peut ressentir. Mhm. Ouais, recevoir tout ce dont on a besoin, Oui, sans surplus, ni sans... et surtout pas sans... mince, sans manque. C'est ça, pour oui, moi, il y a l'abondance, des... c'est un peu... Souvent, c'est vu le contraire du manque, l'abondance. Tout à fait. Ouais. Il y a le contraire du manque, effectivement. Et pour moi, la fluidité, quand ça rime pas, tu vois, quand ça Ouais, rime pas, ouais. quand tu vois, l'abondance d'un échange, par exemple, ou l'abondance d'une connexion avec quelqu'un, ah, c'est fluide, c'est abondant, on parle pendant des heures. Voilà, ça, c'est de l'abondance aussi, tu vois. Mm, mm, mm. Oui, ok. Ouais, c'est une très belle vision. Et du coup, pour parler quand même d'argent, alors je sais pas si c'est un sujet avec lequel tu es à l'aise, on va voir ça. Mais pour moi, c'est important aussi de parler de ça avec notamment les praticiens de santé ou les personnes qui sont vraiment tournées vers les autres. Parce que je sais que j'ai énormément de clientes ou même d'abonnés sur Instagram qui viennent, qui me disent bah, j'arrive pas à fixer un prix, j'arrive pas à demander de l'argent. Et je sais que c'est très compliqué. Moi, la première, hein, j'ai fait un vrai travail sur ma relation à l'argent et c'est quelque chose que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching ou dans la formation comme au naturel. Ce travail sur l'argent qui est souvent un blocage, alors qu'en réalité, il n'est pas forcément, il n'y a pas lieu d'être. Et toi, est-ce que tu peux du coup nous expliquer quelle relation tu as à l'argent aujourd'hui? Est-ce qu'elle a toujours été comme ça ou pas? Alors, je fais partie des personnes qui ont énormément galéré pour fixer leur prix. Ça a Oui. été très difficile. Au début, on se dit, voilà, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc il faut limite que ça soit gratuit. Mais en fait, non, je suis pas tombée dans ce truc-là. J'ai mis juste des prix très bas au début.
Et parce qu'en fait, ça me demande une énergie folle, hein, tout simplement. Donc, j'estime que déjà pour couvrir, tu vois, le prix du temps que tu passes et puis surtout les matières. Parce que par exemple, quand tu fais des soins, bah, tu as tout ce qui est huile, locaux, électricité. Donc, il faut quand même que tu puisses t'y retrouver. Donc, au début, j'ai beaucoup tâtonné. Tu vois, j'ai commencé à 60 euros, je crois, pour 1 heure et demie de consultation, ce qui est absolument rien, en fait. Une fois que tu payes tes charges. Mais tu vois, au Ah début, ouais. j'avais l'acre. Donc, Oui, je c'est voyais pas. ça. On s'y fait vite. C'est quand on a les aides au début, on se dit, oh, c'est cool en fait. Tu les sens passer quand tu passes à la TVA, quand tu passes, voilà. Tu sais. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Donc, exactement. Et du coup, ben, plus j'ai vu la réalité des choses au niveau des charges, et puis je me suis dit, il va falloir vraiment que je recalcule mes prix parce que c'est pas possible, quoi. Il faut quand même que je m'y retrouve et que je puisse manger. Donc, bah là, je suis passée à 120 euros pour 1 heure et demie, ce qui est bien et en même temps, bon, par rapport au temps de travail que j'y passe, parce que je passe 3 heures par personne avec une synthèse que j'écris, c'est pas beaucoup, mais je me vois pas enfin, je me vois pas pour l'instant demander plus. Je sais que les grandes pontes demandent à peu près 140 à 150 euros. Pour l'instant, voilà, c'est pas un prix avec lequel je me sens OK. Mhm. Et donc, c'est pour ça aussi que je développe des choses en passif à côté, quoi. Parce que je vis de l'Ayurveda, j'en vis correctement, mais ça suffit pas pour moi. Parce que, en fait, tu es tributaire du temps que tu passes en Ouais. consultation. Et après, en fait, bah, tu ne gagnes que ça, quoi. Et donc, tout ce qui est passif, tout ce qui est e-book, tout ce qui est création de formation, c'est très important aussi pour pouvoir s'assurer une sécurité financière et permettre tout simplement d'en vivre décemment. Mm, mm. Ça, Oui, c'est ça qui est compliqué quand on est notamment praticien ou quand on vend son temps. Et là, même quand on est freelance. Moi, ce que je conseille souvent, c'est effectivement, si vous voulez vendre votre temps, ok, pourquoi pas, mais réfléchissez aussi à deux fois parce que d'une part, il n'y a rien de plus précieux que le temps qu'on a. Donc, à qui vous l'accordez, à qui vous le donnez. Donc, ça déjà. Et au bout d'un moment, bah, ton temps, il est limité. Donc, au bout d'un moment, si tu veux être dans l'abondance, si tu veux pouvoir nourrir tes enfants, etc., et si exactement. tu as envie de gagner plus d'argent, parce qu'en soi, c'est pas mal du tout, c'est à toi de l'utiliser après à bon escient, mais au bout d'un moment, tu vas être bloqué. Donc, effectivement, comme tu le dis, avoir des sources de revenus diversifiées, c'est extrêmement important. Je le Très travaille avec important. mes coachés, j'ai fait un article de blog là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment, et même en cette période-là, si, je sais pas, toi, tu es en cabinet, quand tu vois... Alors moi, j'ai fait les consultations en présentiel et à distance. Donc j'ai cette ok, chance-là, c'est de pouvoir aussi, tu vois, là je continue, je suis dans les Alpes actuellement et je continue les ouais. consultations à distance, heureusement. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui sont tributaires du cabinet. Je pense notamment, tu vois, ne serait-ce que les ostéopathes ou les kinés, Bah ces ouais. gens-là. Voilà, c'est un peu la cata. Moi, j'ai une belle sœur qui est kiné. Ben voilà, ça a été divisé par deux au niveau de sa clientèle. Donc, c'est vrai que c'est important, même pour ces métiers-là, en fait, Mm, d'y mm. penser, parce qu'il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de demandes aussi, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de clients sur ce marché-là, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Et je suis certaine aussi qu'il y a plein d'autres choses à faire. C'est juste que on a l'habitude que, je sais pas, un kiné ce soit dans son cabinet. Et du coup, même Exactement. les kinés sont bloqués sur ce formatage-là. C'est je suis kiné, du coup, c'est en cabinet. Tout à Mais fait. peut-être c'est aussi, du coup, travailler sur son imagination, sur sa créativité, de quelles autres sources de revenus je pourrais déployer. D'une part, pour pas avoir mes œufs dans le même panier et que le jour où il y a un des œufs qui se casse, eh ben, j'en ai encore d'autres J'aime pour bien avoir à cette manger, image-là. Ouais, littéralement, quoi. c'est ça. Exactement. Comment je peux préparer une omelette d'une autre manière, tout à fait. C'est ça. Et ça demande aussi de se former, parce que voilà, tu ne deviens pas non plus créateur de formation comme ça. Enfin, si tu peux le faire, mais voilà, il y a quand même Il faut des être choses à bien côté. pédagogue et comprendre les outils, quoi. Que ce soit, ok, je fais la vidéo, je la tourne, qu'elle soit intéressante, mais ensuite, comment est-ce que je crée la formation pour que ce soit disponible sur Internet? Comment je la Quel vends? outil, quel Comment je la logiciel, comment vends? je Mais la oui. vends, quel prix, comment les gens ils vont payer, enfin tout ça. Effectivement, au début, c'est compliqué, ça s'apprend. C'est difficile, ouais. Et C'est, c'est un métier, hein, ouais, mais oui, bon, c'est maintenant, ça. il existe plein de formations qui permettent effectivement, bah, comme la tienne, voilà, il y a plein de formations qui existent et qui permettent effectivement d'apprendre à maîtriser ces outils et à être beaucoup plus à l'aise et à prendre sa place, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ok. Génial. Donc, toi, ces revenus, tu as le cabinet, enfin, tu as les consultations, on va dire, Oui, classiques comme tout thérapeute. à fait. Tu as des e-books, Exactement. c'est ça? J'ai mes e-books, j'en ai 6 aujourd'hui. Ok. Tu peux rapidement nous en parler? Comment, pourquoi, comment tu les as développés? Bah, encore une fois, c'est parti de mon intuition. Je me suis dit, tiens, on ne parle pas beaucoup des saisons de l'Ayurveda alors que c'est extrêmement fondamental et il n'y a pas d'ouvrage spécifique dessus. Donc, je vais créer des e-books pour pouvoir aider les gens, les aiguiller sur les saisons et l'Ayurveda.
Et ça a cartonné. C'est trop bien. Et du coup, j'en ai fait un pour chaque saison. Bon, aujourd'hui, c'est comme c'est sorti en livre, j'en vends plus pratiquement parce que le livre a remplacé. Et du coup, j'ai créé aussi des e-books sur l'alimentation ayurvédique parce que c'est pareil, il n'y a pas énormément d'ouvrages consacrés à l'alimentation ayurvédique et pourtant, c'est très demandé. Donc, j'ai créé 2 e-books dessus, un sur les recettes et un sur l'alimentation. Et j'ai un bouquin d'ailleurs qui va sortir au mois de janvier aux éditions Ludiques sur l'alimentation ayurvédique. Mais c'est pareil, le truc, c'est que quand tu sors un livre, tu as un peu ton e-book, tu vois. Et donc, il faut toujours après derrière créer d'autres supports parce que tu fais plus trop de ventes. Les gens préfèrent, une fois que le livre est sorti, les gens préfèrent acheter le livre. Oui, c'est clair. Et moi, j'avoue que je suis la première aussi. C'est vrai que les e-books, c'est jamais pareil. C'est extrêmement intéressant, mais c'est pas la même sensation. Après, moi, je suis une amoureuse des livres, une amoureuse des mots, donc forcément, tu me dis e-book ou livre, je ne réfléchis même pas, quoi. Je Donc, te comprends à ouais, 100%. Mais chose qu'il faut savoir et que j'essaye de défendre aussi, c'est qu'un auteur, il est très mal ouais, rémunéré sur ouais. un ouvrage. Il faut le savoir, c'est important parce que Mm. on pense, bah non, mais c'est bon, t'as sorti un livre, t'es milliardaire. Non, pas du tout, Ouais, en tu fait. gagnes quoi 5-8% grand max, non? Enfin, je crois que c'est des sommes, Ouais, c'est ça, entre 5 c'est et huit dérisoire. pour Ouais, cent ouais. ouais. Entre Oui, je 5 m'étais, c'est enfin, que dalle, c'est c'est que un milieu dalle. que je Tu vois, côtoie petit à petit, mais c'est ridicule. C'est plus pour la confiance, la légitimité, le statut, on va dire. Et puis là, exactement. voilà, en France, le livre, t'es auteur, quoi. C'est forcément, tu passes partout, ça t'ouvre d'autres portes, mais c'est pas ça qui va te permettre de manger, quoi. Tu peux pas vivre avec un livre. Donc, en fait, l'e-book, et c'est pour ça que moi, je soutiens beaucoup les gens qui créent les e-books, c'est que ça te permet quand même d'avoir un revenu qui est intéressant pour l'auteur de l'e-book. C'est très important. Et voilà, il y a aussi un côté, comment dire, un côté politique un peu, tu vois, de soutenir la personne que Ouais, tu suis en achetant son e-book aussi. ouais, carrément, ouais, je suis tout à fait d'accord. Génial. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai quelques rapides questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as une citation que tu te répètes souvent? C'est pas une citation, mais c'est un mantra. Je me dis qu'en fait, je fais corps avec la nature et je recevrai les bonnes énergies pour la journée, en fait. Tu vois, c'est ce que je me dis dans la tête. Mais voilà, c'est pas une citation, Ouais, c'est juste un mantra que je me crée. ouais, mais ça te fait du bien et c'est l'essentiel. Exactement. Super. Euh, Autre chose, quelles sont tes sources d'inspiration? Mon Notamment conjoint. des femmes, ton conjoint, ouais. Et Ouais. des femmes entrepreneurs. Est-ce que tu as des entrepreneurs indépendantes et authentiques qui t'inspirent? Lilou Massé, que Ok. j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément. Après, il y a des garçons aussi, hein, mais il y a Antoine BM que tu connais peut-être. C'est essentiellement ça. Après, il y en a plein d'autres, mais j'ai pas. Ça va dépendre des journées, ça va dépendre des mois, ça va changer. J'ai pas un mentor, à part mon Ouais. conjoint. Sinon, ça change en fonction de ce que je vais créer ou de l'énergie aussi de mon cycle, en fait, tu vois. Je vais plus me rapprocher d'une personne ou d'une autre et qui va m'inspirer. Ok, génial. Et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité? L'authenticité, pour moi, c'est ne pas se mentir, en fait. Se regarder les yeux, enfin, les yeux dans les yeux et se dire, OK, je suis comme ça aujourd'hui, et ben, je vais rester, je vais pas mentir, je vais pas me raconter d'histoire, je vais pas porter de masque et je vais me montrer au monde tel que je suis, avec les énergies d'aujourd'hui, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Génial, super. Eh ben, merci beaucoup Sophie pour tout ce temps, pour ces bons conseils, ces belles Merci, réflexions. Pêche. C'était extrêmement intéressant. Merci de tout cœur, Pêche. Et voilà, c'est le nouveau mois. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance
et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.